tiens le micro. Bonjour, docteur Diouf Makhtar. Je suis docteur vétérinaire spécialisé en production animale. Je suis conseiller technique au niveau du ministère de l'élevage et directeur du Centre national d'agriculture de Mbao. Voilà. Donc il y a eu une session de formation à Tivavone, à Mbakhana, dans le cadre d'un programme national. Parlez-nous de ce programme. Je vous remercie. En fait, les formations sont déroulées dans le cadre du PRODAF. Le PRODAF, c'est le projet de développement de l'agriculture familiale. Donc, qui est un projet du plan Sénégal émergent et donc qui vise à développer l'agriculture familiale afin d'augmenter les revenus des populations, mais aussi d'accroître la production en viande et en œufs. Alors, on a vu que cette agriculture est un peu particulière parce que d'habitude, quand on parle de projets que nous connaissons nous, alors il s'agit de poussins qui est importé par-ci par-là ou qui est pris dans les différentes fermes et avec peut-être des accouveuses, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a vu que ici, c'est la volaille plus ou moins locale qui est là. Oui, en fait, pour développer un pays, il faut un tout. On a l'agriculture moderne, comme vous l'avez dit, avec des couvoirs, des aliments, des fermes qui font 20 000 poulets de chair, on a des abattoirs, on a des couveuses, des couvoirs. Et j'aime bien le répéter, hein, en agriculture familiale, en agriculture moderne, par exemple, en 2017, on a plus de 40 millions de poulets de chair, 600 millions de flux de consommation. Donc c'est une agriculture qui vraiment marche. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on développe une partie, un maillon, et puis laisser, c'est une chaîne. Alors donc l'agriculture traditionnelle, l'agriculture familiale, donc fait partie intégrante de l'agriculture nationale. Et donc en développant cette agriculture-là, on va augmenter le revenu de ces populations qui le plus souvent sont vulnérables, mais aussi augmenter les productions d'œufs et de viande. Alors pour ce faire, au niveau du ministère, ce qu'on fait, c'est nous ciblons des zones où nous allons intervenir. Alors comment est-ce qu'on va intervenir? Nous allons d'abord faire la formation. Après le ciblage, on fait des formations en agriculture. Parce que ce qu'on dit, c'est que vous ne pouvez pas être performant si vous n'avez pas la connaissance de ce que vous devez faire. C'est-à-dire que si vous n'apprenez pas, vous ne pouvez pas être performant. Donc on fait des formations en agriculture pour ces cibles-là. Ensuite, le ministère introduit des co-grasseurs. Pourquoi l'introduction des co-grasseurs? C'est parce que nos souches locales est produit certes, mais la production n'est pas très importante comparée à certaines souches. Donc, nous introduisons des races exotiques, des poulets traditionnels, disons, d'autres pays, comme venant de l'Inde ou bien venant d'Europe. Donc, ces poulets fermiers-là vont nous permettre d'accroître un peu, d'avoir disons une progéniture, d'avoir des poussins, d'avoir des poulets dont les performances génétiques seront supérieures aux nôtres, à ceux de nos poulets. Et donc, de ce fait, ces poussins nés donc, du croisement entre les races importées et les poules locales, ces poussins-là auront un poids beaucoup supérieur et aussi une production en œufs supérieure. Donc ça, c'est l'introduction de co-grasseurs. Mais ce n'est pas la seule solution. Même si les gens sont formés, ils ont de bons sujets, il faut un bon habitat, il faut aussi de la santé. Donc, nous intervenons sur l'habitat. Le ministère de l'élevage, je pense qu'on peut le voir dans le reportage, a construit un certain nombre de poulaillers traditionnels. Et chaque année, le nombre de poulaillers traditionnels construits va augmenter. Et donc ce que nous voulons, c'est d'ici la fin 2018, d'avoir au moins 50 poulaillers dans les zones ciblées. Et puis, après ce volet-là, il y a aussi le volet octroi de matériel. Donc il y a du matériel avicole qui a été acquis. Parce que vous avez de bons poulets, vous avez un personnel formé, un agriculteur formé. Vous avez une bonne alimentation, vous avez un beau logis. Alors ces personnes ont aussi besoin de matériel pour pouvoir élever ces poulets-là. Et donc le ministère va aussi donner du matériel. Et nous sommes convaincus qu'en faisant tout cela, nous allons pouvoir développer l'agriculture familiale. Maintenant, cette agriculture familiale-là, il y a aussi les villes qui sont touchées. Je n'ai pas dit agriculture traditionnelle, j'ai dit agriculture familiale.
On voit qu'il y a autour des grandes villes de l'aviculture qui se développe. Elles se font des familles pour que l'aviculture constitue une source supplémentaire de revenus. Et donc, le ministère a acquis des batteries d'élevage. Et ces batteries-là vont permettre de faire de l'élevage, un élevage propre dans certaines maisons. Et parce qu'on le voit avec les ladoum, avec les brahmas, ainsi de suite, il y a un élevage périurbain qui se développe. Et quand même, ces familles-là, le ministère a quand même décidé de les appuyer. Donc voilà, de manière très ramassée, un peu le projet. Maintenant, nous avons prévu, nous avons décidé de commencer autour de Makhana, parce qu'il y a un CIMEL là-bas, un centre d'impulsion pour la modernisation de l'élevage, un centre d'impulsion pour la modernisation de l'élevage, un CIMEL, où il y a un docteur vétérinaire qui va se charger de suivre vraiment tout le processus, donc allant de la formation jusqu'à la production donc des souches. Donc maintenant, après Makhana, donc nous sommes allés à Tivaouane, et puis donc nous allons petit à petit développer ces initiatives-là dans toutes les régions du pays. Si vous avez le temps, Wolof. waaw jërëjëf docteur Makhtar Diouf man maay docteur vétérinaire la maay directeur du centre d'impulsion pour la modernisation de l'élevage ñu gën ko xam ci centre national d'agriculture. waaw projet bu am solo ndaxte projet plan Sénégal émergent la ku wax plan émergent xam ne lu yitteel monsieur le président de la république la ak ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye. Projet bi nag moom mu ngi ciblé surtout aviculture familiale. Aviculture familiale dinañ ko am ci dëkk yi mais aussi ci dëkkaat yi léegi xam naa ne sax dinañ ko gis ci reportage bi mais li ñuy def mooy dañuy tànn ay gox yoo xam ne am na ay yarkatu ganaar su ñëw ci gox yooyu ñu former leen ndaxte dañu jàpp ne loo dul taalibe mën na nekk sëriñam loo jàngul mën na ko tari donc ñu jàngal leen nan la ñuy yaree ganaar suñ jógee ci loolu ministère bi tabaxal leen ay poulailler fi mu nekk nii tàmbali nañ tabax ay poulailler te bëgg nañ balaa 2018 bii su ci àll àndee ñu tabax lu ma juróom fukki poulailler pour ñooñu. gannaaw poulailler yi nag ministère na joxe matériel pour aviculture matériel boo xam ne ay matériel spécialement pour yar ganaar la suñ joxee matériel bi nag dina leen jox ay seq yoo xam ne ay seq yu mag la ay seq yu dëgër la yu ñu jëlee bitim réew. ay seq la yoo xam ne suñ ko booleeg suñu ganaaru jigéen yi seeni doom dinañu diis te dañu mën a joxe nen donc projet bi noonu lañ ko tënkee vraiment di am yaakaar ne su ñëpp jàppee rek dina baax tàmbali nañ ko Mbaxana wutu Saint-Louis ak li wër simel bi nekk Mbaxana dem nañ Tivaouane dem nañ du Xurapël dem nañu kii nu mu tudd dëkk bi nekk wutu Ngaay waaw. Meewaan voilà Meewaan donc dëkk yooyu yëpp daal ñu ngi fay liggéey ndànk-ndànk di ñaan yàlla nag mooy ñu kàttan ak moyens yoo xam ne dañu mën a daj Sénégal yëpp. léegi aviculture boobu ute nag aviculture bi nga xam ne mooy aviculture moderne bi mooy bi nga xam ne pour les déchets ak pondeuses yi boobu moom mu ngi dox bu baax parce que su ma gisee statistiques yu mujj yi ma xool ci 2017 rek. li ñu produire ci ganaar ëpp na ñeent fukki millions ci ay ganaar xam nga loolu lu baax la soo jëlee nen yi ñu produire nen yi benn par benn nen yi ñu ngi ci lu mot 600 millions waaye waruñu rek développer aviculture boobu yarum ganaar bi nga xam ne moo nekk ci gox dëkkaat yi ak ci gox yi boobu tamit il faut ñu développer que te projet bi looloo ko tax a jóg ndax jàpp nañ ne suñ ko développer ñi nekk foofu dinañ gën a am seen koom-koom dina gën a développer dinañ gën a am ay moyens te tamit nen yi. ak yàpp ganaar dina gën a bëri. ñu ngi lay gërëm. di wax salaam.